Quand tu crées un projet, ne commence pas par ta tête. À l'école, on m'a appris ça. On m'a appris qu'un projet, c'est déjà un volume, c'est un budget, c'est des normes, c'est du technique, c'est du rationnel. Et j'ai pas pu. J'ai pas pu, c'était pour moi aller à l'envers. J'ai rejeté ça. Alors, on m'a catégorisée de rebelle, on m'a catégorisée de fille qui trouve pas sa place, de marginale, de rêveuse utopiste, de tout ce que tu veux. Et c'était super dur à vivre. J'étais vraiment out of the box et je ne comprenais pas moi-même. Mais je ne pouvais pas. Il y avait une force en moi qui me disait non, non, no way, tu vas pas là-dedans, c'est pas possible, c'est pas bon, c'est pas fait pour toi, c'est pas ok. Non. Donc j'ai changé de cursus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et puis au bout d'un moment j'ai arrêté et j'ai dit ok, laisse tomber, fais-le à ta sauce. Et j'ai débarqué sur les chantiers à 18 ans en n'ayant pas d'expérience, mais avec mon cœur, avec mon amour. Tout ce que je voulais, c'était rendre les gens heureux, c'était les aider, c'était les servir. Et je me suis vraiment sentie à ma place en comprenant qu'à partir du moment où j'étais dans mon cœur et que j'avais ce souhait de contribuer, d'aider, et que je ne le faisais pas pour moi, mais je le faisais pour eux avant tout, eh bien, je trouverais les solutions et ce serait OK. Donc, j'étais totalement prête à commencer un projet et à me dire, mais si je ne suis pas capable, si je vois que ça ne marche pas, si quoi que ce soit, je suis tellement dans l'amour que je l'avouerai, je trouverai des personnes qui peuvent le faire à ma place, mieux que moi. Je rembourserai les clients. Et voilà, et en fait, il n'y avait pas de problème. J'étais pas en train de penser à moi, je dois réussir mon business, je dois gagner de l'argent, l'enjeu, les clients, ma réputation. J'étais vraiment sur waouh, ces gens, ils ont un super projet, ils ont envie d'en parler avec moi. Je comprends la dimension d'amour qui se joue là. C'est un foyer qu'on construit, c'est un environnement de vie, c'est l'écrin de tout un écosystème vivant, empreint d'amour, qui est à concevoir. Et ça, je suis 1000% à ma place. Donc j'y suis allée et j'ai toujours suivi cette voie, ce truc impalpable, intangible que j'ai jamais su expliquer, mais qui était là en moi, autour de moi, peu importe, et qui gueulait quand j'allais pas dans la bonne direction en me disant non, pas là, no way, dégage, c'est pas pour toi, ça jouera pas. Et je vous garantis que les fois où on m'a dit, autour de moi, on m'a dit si, tu dois, t'es obligé, il faut faire ça, c'est comme ça, et que je suis quand même allée contre ma voix, je me suis pris des murs et des violents, hein. Je me suis bien crachée. Donc petit à petit, je dis ok, cette voix, elle n'est pas là pour rien, je vais aller l'écouter. Et plus j'ai osé lâcher le mental et aller me connecter aux gens, me connecter aux espaces, me connecter finalement à l'histoire qui se passe, donc à l'énergie du moment, à l'art de vivre, à tout ça, me connecter à la vie, tout simplement à la vie, à la source de vie. Plus mes aménagements se sont faits comme ça, maintenant j'arrive chez les clients, je fais 2 heures de consulting, le projet il est fait. Avant, il me fallait que je réfléchisse, qu'on pose les choses, mesurer, machin, nanana. Et voilà, et ça s'étendait sur des mois et des mois. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai aucun problème à vendre très cher mon consulting. Je vais chez eux, je repars, le projet en 2 heures, il est ficelé. Alors oui, après, on va encore chercher les références pour aboutir au concret. Mais en 2 heures, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, comment ils vont y aller. C'est fantastique. Et ça, c'est possible parce que je lâche le je dois, il faut, nanana. Mais comme j'ai quand même vachement les pieds sur terre, je sais exactement ce qui est possible et pas possible. Ça, c'est l'expérience aussi qui parle. Donc c'est sûr qu'au début de ma carrière, j'avais besoin de vérifier les choses, de m'assurer, je revérifiais les dimensions, etc. Et maintenant, je sais. C'est à l'intérieur, ça me dit oui, non. Attention. Quand je dis une phrase, quand je dis quelque chose, je propose tel revêtement, telle couleur. Je sens en moi que... Donc je dis,
j'ai cette idée-là, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, on pose l'idée, on la laisse faire. Parce que si elle est venue, c'est qu'elle a sa place dans le raisonnement. Ça donne une première base aux gens. Et puis après, en avançant, en continuant le process, etc., eh bien, je vois qu'il y a une meilleure idée qui arrive. Et du coup, là, ça nous permet d'avoir de choix et de valider. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est totalement intuitif, qui arrive à travers moi. La vie se fait à travers moi. Et vous, c'est pareil. Vos idées, votre créativité, ça passe là. Il y a quelque chose qui arrive. Et si vous ne savez pas l'utiliser, c'est là le gâchis. Si tu veux suivre des process comme on t'a appris à l'école, moi, je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'une formation pour être décorateur. La décoration, c'est de l'âme. La décoration, c'est du cœur. La décoration, c'est de l'humain. On te forme à avoir une âme. Je comprends pas. Ça montre à quel point on a dénaturé la société et à quel point on n'est plus connecté à ça. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour accompagner les gens vraiment dans leur sphère, vraiment dans leur cœur, vraiment dans leur vibration ultime, c'est d'observer les process qui, ok, ils nous apprennent, ils nous habituent, ils cadrent, ils protègent un petit peu. Mais juste dire, bon, quand j'en ai besoin, je m'en servirai. Mais au fond de moi, je sais déjà tout. Le client, au fond de lui, il a déjà les réponses. Il sait, il va raisonner à ce qui est bon pour lui, il va bloquer à ce qui n'est pas bon pour lui. Parfois, il va bloquer aussi à ce qui est bon pour lui parce qu'il n'a pas la capacité là tout de suite à avancer. Ça, c'est autre chose. Donc là, on étudie un peu comment ça se passe là-dedans et on arrive à discerner. Mais pourquoi on aurait besoin d'être ultra dans le rationnel pour servir le cœur, pour servir l'humain? Non, je ne comprends pas. Donc, développe, déploie cette connexion profonde avec ce qui est plus grand que toi. Ressens-le, laisse-le t'habiter, laisse-le passer à travers toi, laisse-le vivre. Sois dans l'amour. Pense à ton client en permanence. Pense à la personne que tu as en face de toi en permanence. C'est pas pour toi que ça se joue. Si tu es centré sur toi, c'est là où je fais la différence entre le home styler et le décorateur. Si tu es centré sur toi, tu penses à ta carrière, à ta réussite, à tes enjeux, à ton nom, à ce qu'on va dire de toi, à tes délais, à ton porte-monnaie, à ton résultat, à ton avis sur Google, etc., etc. Et là, du coup, tu commences à faire les choses pour ton propre intérêt. Donc, tu vas peut-être dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre parce que comme ça, tu es gentille ou gentil et donc ils vont t'apprécier, etc., etc. Et moi, je ne suis pas là pour être gentille. Je suis là pour que la personne, elle déclenche une transformation. Si elle m'a appelée, surtout si elle m'a appelée moi plutôt que Valérie Damido, c'est parce que elle aspire à un vrai mieux-être. Et elle ne veut pas juste mettre un petit coup de paillette là, sur son mur. Parce que ça, maintenant, il y a Instagram, il y a Pinterest, il y a des milliers de choses, il y a 50 000 émissions de vidéos de déco. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Si les clients nous appellent, si les clients viennent voir des professionnels, c'est parce qu'ils ont un besoin profond de se connecter à leur amour, à leur vibration plus haute, à quelque chose qui les transcende, qui les dépasse, à un idéal qu'ils ont et qu'ils ne savent pas comment atteindre. Et nous, on va matérialiser ce chemin. Donc si on le fait à partir de notre ego qui est bien resté dans le mental, on va juste pouvoir s'aligner à leur mental à eux et on va rester sur ce niveau très primaire, très basique, comme font les 98% des professionnels dans la décoration, dans l'aménagement d'espace, dans l'habitat. Si tu es là aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie des 2% qui restent. Et ces 2%-là, c'est eux qui vont être importants pour le monde, pour la suite de l'humanité, parce que, tu as remarqué, on est tous un peu désorientés, on est tous comme victimes, coincés dans ce monde matériel, dans ce monde qui fonctionne comme ça, mais on est tous en train de se rendre compte que ça joue pas, ça joue plus, on a dépassé ce stade. Ça jouait à un moment, ça jouait au moment où, dans la pyramide de Maslow, on construisait notre sécurité, et là on avait besoin de
résultat dans la matière, de notre sécurité, de tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'abondance est là, qu'on a accès à tout. On n'a pas un tigre qui nous court aux fesses dès qu'on passe la porte. Donc c'est ok. Donc on peut aller se connecter à quelque chose de plus haut, de plus grand. Et toute l'humanité s'éveille, tout le monde évolue. Les gens sont de plus en plus dans cette quête, dans cette conscience. Donc la décoration de demain, c'est justement de composer en conscience, c'est de servir toutes les sphères de notre client. Et qu'est-ce qui se passe quand on sert toutes les sphères de notre client? On sert les nôtres aussi. Parce qu'à ce niveau-là, on est tous reliés, on est tous un. Il y a uniquement l'ego bien terre à terre qui divise, qui dit toi c'est toi et moi c'est moi. Mais quand il y a une transaction, un échange, quand un client fait appel à vos services, il vous donne de l'argent, visualisez sous forme d'énergie. Nous, on est dans les images. Visualisez. Vous avez une personne, vous avez vous, et il vous donne de l'argent. Si vous tracez au crayon de couleur, vous allez voir que en fait, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de limite. Il y a toujours un échange d'énergie. Il y a toujours un win-win du coup. Donc, si vous êtes coincé dans votre moi, besoin, je dois, etc., bah, vous allez récolter exactement ça. Vous allez attirer des clients qui sont là-dessus. Et le monde de demain, c'est pas ça. Le monde de demain, c'est des gens qui se donnent la main, qui surpassent tout ça, qui bien sûr vivent dans l'individualité, dans la matière, dans l'ego. Il est là, c'est ok, mais qui ne sont plus uniquement coincés là-dedans. Donc toi, si tu veux te démarquer, si tu veux faire un vrai changement, pour le monde, pour tes clients et pour toi, il va falloir que tu te connectes à toutes ces dimensions et que tu saches refaire passer le cœur en priorité et le mental au second plan. Et quand tu fais ça, tu bascules dans le home styling, tu bascules dans justement l'aménagement holistique, tu bascules dans l'aménagement humaniste. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ? Quand tu fais ça, ça transcende tous les concepts. Donc tu t'aperçois que ta démarche, elle va dans le sens du feng shui, dans le sens de l'écologie intérieure, dans le sens du upcycling, dans le sens du homestaging, tout ça. Et tu n'as même pas besoin de l'apprendre. Parce que toutes ces choses, elles sont évidentes, c'est du bon sens, c'est du naturel, donc ça y va. Une fois que tu te connectes à ça, ça libère le flow. Et là, tu as beaucoup moins besoin de faire des formations, d'obtenir des diplômes, de te valider. Tu vas avoir un discernement, tu vas savoir très clairement la personne quand elle vient, est-ce que tu peux la servir, tu peux lui répondre oui ou non. Si tu ne peux pas, comment faire en sorte de pouvoir la guider, l'accompagner, parce que si elle est arrivée vers toi, c'est pas par hasard. Donc est-ce que tu vas compléter tes forces avec quelqu'un en disant, bah voilà, toi tu es compétente là-dessus, moi là-dessus, ce client il a besoin des deux, on bosse ensemble. Et on est là en train d'ouvrir vraiment une société de collaboration, de coopération, et de plus en plus on mutualise nos forces. Et c'est un trésor parce que c'est ça qui nous permet de vivre à partir de nos zones de génie et de dire, mais moi c'est ça ma sphère, c'est là que, yes, c'est là que je kiffe ma vie, c'est là que je me lève le matin en disant je fais ce pourquoi je suis constituée de faire. Et quand tout le monde fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on attire une énergie forte, on attire une énergie haute parce qu'on dégage quelque chose d'ultra magnétique. Donc, quand on me demande comment me démarquer dans mon activité d'éco, se démarquer, c'est le résultat d'un processus. Se démarquer, c'est soit tu fais des grosses campagnes pub et tu mets des milliers dans des campagnes et tu fais de la pub comme Valérie Damido qui fait des trucs sponsorisés par M6 et puis que je pense vraiment de toi à moi que tu repasses 3 mois après sur les chantiers, la peinture elle est en train de toutes s'effriter, il n'y a plus rien qui tient. Mais ça a fait son effet parce qu'on est là pour vendre cet éclat de waouh, tu te rends compte ? Donc nous, notre job, c'est aussi de ramener les gens sur Terre et de dire attends, t'as pas besoin de ça, on n'est pas là-dedans.
Et quand tu vas aller te connecter avec vraiment la dimension profonde des clients, ton client, il va se passer quoi? Il va se passer qu'à l'intérieur de lui, tu lui fais un bien énorme. Il va se sentir renourri, il va se sentir guérir, il va sentir cet amour qui le réenvahit, cet amour qui était en lui mais qui était opprimé par je dois, il faut, nanana, comme le petit labyrinthe. Dans certaines vidéos, je vous parle du labyrinthe que constitue notre mental. Et quand il y a ça qui revient dans sa vie, toutes les sphères vont commencer à re-rayonner. Et un client à qui vous avez permis ça, vous pensez qu'il est comment par rapport à vous? Il est dans un état de gratitude énorme, il a un lien hyper fort avec vous. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque personne qui va passer la porte de chez lui, ouais, j'ai trouvé une nana super, elle m'a aidé, mais ça allait tellement au-delà, tu te rends compte, appelle-la, tu vas voir, bah oui, toi, là en ce moment, t'es en dépression, t'es en déprime, t'as ci, t'as ça. Appelle-la, tu vas voir, je sais pas ce qui se passe, mais c'est génial. Et naturellement, vous avez enclenché le flow positif du business. Mais quand vous cherchez à atteindre le résultat final sans être dans cette authenticité, sans aller dans cette profondeur, eh ben c'est juste la surface qui peut vous aider. Donc aujourd'hui, demande-toi, est-ce que tu veux un meilleur business, plus de visibilité à coup de vitrine, de surface et tu veux rester dans la surface, et c'est ok, mais sache que t'es pas mon client. Et t'es pas t'es pas destiné à devenir un home styler, ou en tout cas pas encore prêt. Ben, c'est ok aussi d'être là-dedans et c'est ok de passer par là. Mais ça, ce sera bientôt l'ancien monde. Et quand tu t'aperçois que tu es dans cette quête d'authenticité, que tu es dans purée, il y a quelque chose qui me transcende et je suis dans cette quête de soulful business. Mais oui, je veux en vivre. Mais si ça sert pas ça, ça sert à rien. Autant juste reprendre un job salarié. Alors là, tu as quelque chose de grand à faire. Là, ta contribution pour le monde de demain, elle est énorme. Et là, tu vas commencer à te positionner. Et ce qui est génial, c'est que ça s'est pas encore ouvert. Le monde de demain, il est en train de se créer. Donc toi, si tu te positionnes maintenant, bah, tu feras partie des piliers. Donc, c'est excellent. Voilà, j'arrête cette vidéo, elle est un peu longue, je suis désolée. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient. Donc, j'espère que ça te parle. Si tu es dans cette quête de renforcer ta connexion au plus grand que toi et peu importe le nom, et de vraiment travailler avec l'amour, utiliser cette force d'amour, cette énergie d'amour, tu vas voir à quel point tu as moins besoin de forcer, tu as moins besoin d'énergie et les choses arrivent naturellement et c'est tellement plus kiffant et tu as moins besoin de 3 cafés par jour pour te motiver ou de récompenses. Eh bien, fais-nous signe. On a plusieurs outils pour t'aider, on a plusieurs programmes aussi, il y a du gratuit, il y a des tout petits prix, il y a des programmes premium et VIP, donc vraiment tout est ouvert et nous on t'aidera que si on sait qu'on peut t'aider, si on voit que tu as un besoin et on est tellement justement dans ce côté authentique que moi je préfère vendre un consulting de 2 heures à un client à parfois des gens qui seraient prêts à m'acheter un projet à 5 000, 10 000 francs. Mais si ça peut être réglé en 2 heures, réglons-le en 2 heures. Donc toi, si ce dont tu as besoin peut être réglé en une séance, on le règle en une séance. Et puis voilà, donc on diagnostique ensemble ce qui peut être nécessaire pour toi et on te donne déjà les premières pistes d'éclairage et puis après tu vois ce que tu as envie d'en faire, comment tu as envie d'aller. L'important c'est que tu puisses déjà te servir de notre recul pour gagner en clarté. Donc fais-nous signe à Sébastien, à Valérie, à moi et on t'aide à déjà mettre la lumière là-dedans. Je t'embrasse.